Tu n'as rien dit d'exceptionnel. Tu as simplement envoyé un message. Un bonjour banal, poli, bienveillant. Et pourtant, ce simple mot est resté suspendu dans le vide. Lu, mais jamais répondu. Tu pensais bien faire. Tu voulais montrer de l'intérêt, sans pression. Être présent, sans insister. Tu as cru que ça suffirait. Mais ce que tu as reçu en retour, c'est l'indifférence, le silence. Et ce silence t'a parlé plus fort que n'importe quelle réponse. Parce qu'au fond, ce n'était pas juste un bonjour, c'était une tentative, une main tendue, un signe de présence dans un monde de plus en plus froid. C'était ton besoin caché d'exister, d'être vu, d'être reconnu, même juste un peu, même juste au réveil. Mais voilà ce qu'on ne t'a jamais dit. Ce que tu écris le matin dit tout de l'homme que tu incarnes. Ce que tu formules dans les premières heures de ta journée, c'est ce que tu offres au monde. Et ce que tu tolères en retour, c'est ce que tu acceptes comme ta réalité. Tu lui écris un bonjour, elle te laisse en silence. Et tu passes la journée à douter de toi, à revérifier ton téléphone, à interpréter. Tu n'as pas été rejeté par un mot. Tu as été blessé par son absence de réponse. C'est là que tu réalises quelque chose de plus profond. Tu ne cherches pas une femme, tu cherches une trace, une empreinte. Tu veux laisser une impression dans sa mémoire. Tu veux qu'elle pense à toi, qu'elle ressente quelque chose, qu'elle te relie à une sensation agréable, même brève. Mais tu ne veux pas le faire en jouant un rôle. Tu veux rester vrai, sans devenir invisible. Et c'est là que commence le vrai jeu psychologique. Parce que l'échange d'un message matinal, ce n'est jamais neutre. C'est un test inconscient, une balance silencieuse. Elle pèse ta valeur dans la légèreté de tes mots. Elle scanne ton intention dans chaque formulation. Si tu es dans l'attente, elle le sent. Si tu es dans le besoin, elle le sent. Si tu écris pour être choisi, elle ne choisira pas. Mais si tu écris comme un homme qui n'a rien à prouver, tout change. Si tu sais, intérieurement, que ton message est un miroir, alors tu deviens rare. Tu n'écris plus pour être validé. Tu écris pour imprimer, pour marquer. Et c'est là que l'approche de Joe Dispenza devient cruciale. Parce que ce que tu fais dans les premières minutes de ton réveil façonne le reste de ta journée. Tu ne choisis pas juste un mot. Tu définis ta position. Tu traces ton signal. Un message n'est pas une action anodine. C'est un reflet de ton état intérieur, de ta posture émotionnelle, de ta clarté mentale. Tu peux écrire « bonjour » en tant qu'homme en manque ou en tant qu'homme en maîtrise. Tu peux écrire pour combler un vide ou pour partager une présence. Tu peux tendre la main ou imposer ton empreinte. Et à partir de là, tout change, parce que tu ne joues plus le jeu des femmes qui testent. Tu maîtrises ton expression. Tu parles à leur inconscient. Tu ne cries pas. Tu ne séduis pas. Tu rappelles quelque chose en elles, quelque chose de profond, quelque chose de rare, un symbole, une mémoire, un archétype. Et c'est exactement là que Carl Jung entre en scène. Selon Jung, chaque mot, chaque geste, chaque image active une figure inconsciente. Quand tu écris « Je pense à ton sourire », tu ne parles pas de ses lèvres. Tu convoques la lumière, la douceur, l'image maternelle. Quand tu parles de sa voix dans une chanson, tu actives l'archétype de la muse. Quand tu valorises son esprit, tu rappelles en elle la femme qu'elle veut être pour un homme de valeur. Alors non, un message n'est pas juste un message. C'est un levier, une invocation, une empreinte psychique. Et si tu sais le manier, elle ne pourra pas l'ignorer. Pas parce que c'est beau, mais parce que c'est juste, parce que ça touche, parce que ça marque. Maintenant que tu sais cela, tu peux commencer à écrire autrement, pas pour obtenir une réponse, mais pour te positionner comme un homme qu'on n'oublie pas. Et c'est là que commencent les 7 messages, 7 formulations précises, 7 intentions cachées, 7 miroirs dans lesquels elle se verra et ne pourra plus détourner le regard. Tu ne voulais pas grand-chose, juste un signe, juste une preuve que tu existais dans son univers. Mais ce que tu as reçu, c'est le silence. Ce vide qui ne dit rien, mais qui dit tout. Et dans ce silence, tu as entendu quelque chose que tu n'avais jamais osé affronter. Tu as entendu « tu ne comptes pas ». Et cette sensation, elle te poursuit, parce qu'elle ne date pas d'hier. Elle vient de loin, de ces moments où tu t'es montré sincère, disponible, entier, et où, en face, tu n'as récolté qu'une distance froide, une réponse sèche, ou pire encore, l'indifférence. Tu pensais que l'amour, ou du moins l'intérêt, allait se construire sur ta générosité, sur ta capacité à être gentil, à être présent. Tu croyais qu'en montrant ton attention, tu allais provoquer du respect, du désir, de la réciprocité, mais tu n'as récolté que du vide,
Et ce vide-là, il a creusé une faille plus profonde. Pas celle de l'orgueil blessé, pas celle de l'ego qui veut se venger. Non, plus sournoise, plus douloureuse. Celle de l'homme qui se demande « Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'on ne me voie même pas ?» C'est là que tout commence. La confusion, la surinterprétation, le besoin de corriger quelque chose chez toi pour enfin être à la hauteur. Tu te remets en question, tu changes ton ton, tes mots, ta fréquence, tu adaptes ton langage et sans t'en rendre compte, tu sors de ton axe, tu sors de ta colonne vertébrale masculine, tu passes de l'homme centré à l'homme qui cherche à plaire et elle le sent. Elle ne sait pas l'expliquer, mais elle le sent. Et ce qu'elle sent, ce n'est plus une présence, c'est une tentative, une demande, un effort. Et là, elle décroche. Car une femme ne répond pas à un homme qui l'attend. Elle répond à un homme qui se tient, qui est déjà quelque part, avec ou sans elle. Un homme qui ne fait pas du bonjour, une supplication affective déguisée. Mais toi, tu n'avais pas vu ça. Parce que ce que tu voulais vraiment, c'était juste créer une connexion. Tu ne voulais pas séduire. Tu voulais exister. Tu ne cherchais pas à manipuler. Tu cherchais à sentir que tu comptais. Et c'est là que la douleur masculine devient invisible. Parce qu'elle est réelle, mais jamais reconnue. Personne ne parle de ce que tu ressens quand tu envoies un message sincère et qu'on t'ignore. Personne ne te dit que ce que tu ressens n'est pas de la faiblesse, mais une réaction neurologique profonde. Parce que selon les neurosciences comportementales, l'homme est câblé pour interpréter le rejet comme une menace à son identité. Pas à son confort, à son identité. Alors quand tu es laissé en silence, ton cerveau ne perçoit pas juste un message ignoré. Il perçoit une alerte. Tu n'es pas digne. Et cette alerte s'ancre. Elle alimente des schémas que tu crois rationnels, mais qui te poussent à t'éloigner de toi-même. Tu te mets à douter de ton intérêt. Tu te mets à douter de ton style. Tu te mets à douter de ton masculin. Et pendant que tu ajustes, pendant que tu cherches le bon mot, le bon ton, tu deviens remplaçable. Parce qu'un homme qui doute de sa valeur dès le matin ne provoque rien. Il attend, il espère, il calcule, mais il ne marque pas. Et ce que tu veux, ce n'est pas juste qu'elle réponde. Ce que tu veux, c'est qu'elle se souvienne, qu'elle sente quelque chose, qu'elle s'arrête et qu'elle pense « Ce mec-là, il m'a touché. » Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de chercher à éviter la douleur. Il faut que tu la regardes, en face. Tu as été ignoré. Oui, tu as été mis de côté. Oui, et tu l'as ressenti comme une blessure, parce que tu avais investi quelque chose de toi, pas parce que tu es faible, mais parce que tu es vivant, et que l'homme vivant ressent. Mais maintenant, il est temps de ne plus réagir. Il est temps de comprendre, parce qu'une fois que tu as vu ça, une fois que tu as compris que ton erreur n'était pas d'écrire, mais d'écrire depuis le vide, tout change. Tu n'écris plus pour te remplir, tu écris pour exprimer. Tu ne cherches plus à obtenir, tu poses, tu offres. Et c'est là que tu redeviens un homme qui attire, un homme qui marque, un homme qu'on ne peut pas ignorer. Tu te lèves, tu ouvres les yeux, et déjà ton cerveau recommence à penser comme la veille. Les mêmes doutes, les mêmes automatismes, les mêmes désirs mal formulés. Tu regardes ton téléphone, et avant même de te lever, tu veux écrire, envoyer quelque chose. Mais ce que tu n'as pas encore réalisé, c'est que ce moment-là, ce moment exact, il programme ta journée entière. Joe Dispenza l'explique avec une précision chirurgicale. Les pensées que tu cultives au réveil créent la chimie de ton futur. Elles réactivent ton passé ou elles ouvrent une nouvelle réalité. Donc si, dès le matin, tu penses comme un homme qui attend, tu vivras comme un homme en attente. Et si tu écris comme un homme qui espère plaire, tu vivras comme un homme qui dépend d'être aimé. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus invisible, mais encore plus puissant. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu émets quand tu le dis. Et ce que tu émets, ce n'est pas dans le message, c'est dans la manière dont tu existes au moment où tu l'écris. Un message de bonjour peut venir d'un homme plein ou d'un homme vide. Il peut être une offrande ou une demande. Et ton subconscient, il sait exactement ce que tu es en train d'émettre. Elle aussi, pas mentalement, pas consciemment, mais instinctivement. Parce qu'une femme ne réagit pas aux mots, elle réagit au signal derrière les mots. Et ce signal-là, il est toujours clair. Carl Jung disait « Ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin ». Autrement dit, tant que tu ne vois pas le vrai sens de tes gestes, tu répéteras les mêmes scénarios.
Et c'est exactement ce qui se passe avec ces messages matinaux. Tu crois que tu écris pour créer un lien, mais souvent, tu écris pour combler un vide. Tu crois que tu es dans l'action, mais en vérité, tu es dans la réaction. Tu réagis à un manque, à une attente, à une envie d'être reconnu, enfin. Et ce que tu formules, même avec des mots jolis, doux ou bienveillants, porte cette trace invisible. Alors elle lit. Et si ce qu'elle ressent, c'est une demande cachée, elle décroche, elle te classe. Pas parce que tu es inintéressant, mais parce que ton message a trahi ton état intérieur. Et c'est là que le travail commence. Quand Dispenza parle de changement de réalité, il ne parle pas de magie, il parle de rupture de schéma. Changer la manière dont tu penses, pour changer la manière dont tu vibres. Changer la manière dont tu vibres, pour attirer autre chose que le rejet. Tu ne peux pas attendre d'être choisi pour te sentir légitime. Tu dois d'abord te repositionner comme un homme déjà choisi, par lui-même. Et c'est là que Jung et Dispenza se croisent. Le premier parle d'archétype, l'autre de reprogrammation neuronale. Mais les deux pointent dans la même direction. Ce que tu envoies à l'extérieur est le miroir de ce que tu n'as pas encore guéri à l'intérieur. Si tu écris à une femme en espérant qu'elle te valide, tu n'es pas dans la relation. Tu es dans la fuite de ton propre vide. Mais si tu écris depuis un axe, depuis une position claire, tu ne crées plus un échange. Tu imposes une présence. Et cette présence-là, elle laisse une trace. Elle agit comme un archétype silencieux. Elle la touche. Elle la marque. Pas parce que tu as dit quelque chose d'exceptionnel, mais parce que ton message était juste. Juste dans son intention. Juste dans son positionnement. Juste dans sa provenance. Elle ne répond pas à tes mots. Elle répond à ton niveau. Et ce niveau-là, c'est toi qui le choisis. Soit tu écris comme un homme qui cherche à être vu, soit tu écris comme un homme qui est déjà debout et qui regarde, calmement, qui saura le voir. 1. Je me suis réveillé en pensant à ton sourire. Tu ne fais pas que dire qu'elle t'a traversé l'esprit. Tu installes une image, une scène. Toi, au réveil, encore dans le flou entre rêve et réalité. Et ce qui te vient en premier, ce n'est pas un souvenir ni une obligation. C'est elle, son sourire. Pas son corps, pas ses photos, son sourire. Et ça change tout. Parce que ce que tu viens de faire, sans le dire, c'est lui offrir une position rare. Celle d'une femme qui marque un homme dans un moment où il est encore brut. Tu ne l'as pas pensé parce qu'elle t'a écrit. Tu ne l'as pas pensé parce qu'elle t'a envoyé un signal. Tu l'as pensé parce qu'elle habite un espace en toi que même le sommeil n'efface pas. Et ça, aucune femme ne peut le balayer d'un revers de main. Parce qu'au-delà de la flatterie, tu touches un point précis dans sa carte émotionnelle. Tu lui dis sans le dire, tu as une trace. Et chaque femme, peu importe son masque, veut laisser une trace chez un homme qu'elle respecte. Mais pour que ce message fonctionne, il ne doit pas être une stratégie. Il doit venir d'un homme qui ne craint pas de montrer qu'il ressent, pas de façon vulnérable, pas de façon tremblante, mais de façon claire. Tu n'as pas honte de penser à elle. Tu n'as pas peur de lui montrer que tu as été traversé par une image, mais tu le dis sans attendre, sans poser de questions, sans chercher à obtenir. Tu l'informes, tu ne sollicites pas. Et dans ce simple positionnement, tu imposes quelque chose de rare. Une virilité sensible, mais solide. Un homme qui ressent sans supplier. Un homme qui observe, sans s'effacer. Le cerveau féminin est structuré pour détecter l'attention spécifique. Il filtre en permanence les signaux pour repérer les marques de distinction. Et ce message en est une. Parce que tu ne lui as pas dit « tu es belle ». Tu lui as dit « ton sourire me reste ». Et ça, c'est beaucoup plus fort. Tu ne lui rappelles pas qu'elle te plaît. Tu lui rappelles qu'elle t'a touché. Et entre ces deux intentions, il y a un monde. Un homme qui dit « tu es belle » se place dans l'évidence. Un homme qui dit « je me suis réveillé en pensant à ton sourire » se place dans la mémoire. Et une femme préfère toujours être une mémoire qu'une évidence. Parce que la mémoire dure et l'évidence s'oublie. Joe Dispenza le dit clairement. Tu ne peux pas créer un futur différent si tu continues à ressentir depuis ton passé. Alors quand tu écris ce message, fais-le depuis une version de toi qui ne cherche pas à revivre les mêmes rejets. Fais-le depuis une version de toi qui comprend que ce que tu offres, c'est ta clarté. Et ta clarté, c'est de dire « je pense à toi, mais je continue ma route ». 2. Ce matin, une chanson m'a rappelé toi. Tu n'as pas parlé d'elle directement. Tu as évoqué une chanson, un souvenir en filigrane. Et pourtant, ce que tu lui dis, c'est qu'elle vit quelque part en toi, pas dans un besoin, pas dans une obsession, mais dans une émotion, une vibration, un reflet.
Les femmes ont une perception émotionnelle beaucoup plus fine que tu ne le crois. Elles savent que ce qui touche profondément reste accroché à des sensations, pas à des faits, à des ambiances. Et toi, tu ne dis pas « tu m'as manqué ». Tu dis « une chanson m'a ramené à toi ». Et là, tu changes la donne, parce que tu ne viens pas chercher une réaction. Tu offres une association. Tu n'es plus l'homme qui attend une réponse. Tu deviens l'homme qui évoque une connexion. Et ça, c'est un niveau supérieur. Tu n'es pas dans l'attente d'un retour. Tu es dans la narration de ton monde. Et dans ce monde, elle est un parfum, une trace, une note. Tu la places dans une chanson. Et toute femme qui se respecte veut être associée à une musique. Parce qu'elle sait que la musique ne ment pas. Elle transcende les mots. Elle dépasse la logique. Et ce que tu fais ici, sans le dire, c'est exactement ce que Jung appelle un ancrage archétypal. Tu associes son image à une expérience émotionnelle. Tu l'inscris dans ton théâtre intérieur comme une mélodie familière. Et à partir de là, tu l'amènes à se demander « Quelle chanson? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je représente pour lui ?» Et sans même qu'elle réponde, tu as déjà touché quelque chose. Tu as ouvert une boucle émotionnelle. Et cette boucle, elle va la suivre, même si elle ne te le dit pas. Joe Dispenza dit « L'émotion est le ciment entre la pensée et la mémoire. Ce que tu ressens fort, tu ne l'oublies pas. Alors, si elle ressent quelque chose en lisant ton message, ce n'est plus juste un texto, c'est un rappel, une empreinte. Mais attention, encore une fois, ce message ne fonctionne que si tu le dis sans besoin. Si tu écris « Tu m'as manqué aujourd'hui », tu demandes. Mais si tu écris « Une chanson m'a ramené à toi », tu offres une image. Tu n'attends rien. Tu poses une présence. Et c'est cette absence d'attente qui crée l'attraction. Elle ne se sent pas envahie. Elle se sent honorée. Parce qu'au fond, ce que tu viens de lui dire, c'est ça. Il y a quelque chose chez toi qui reste en moi, même quand je ne te cherche pas. Et ce « quelque chose-là », c'est exactement ce que toute femme veut incarner. Pas une réponse automatique, une inspiration, un souvenir, une musique intérieure. 3. J'espère que ta journée sera aussi belle que ton énergie. Il y a une chose que les femmes perçoivent mieux que les hommes, l'intention cachée derrière les mots. Tu peux lui dire qu'elle est belle, elle sourira peut-être. Mais si tu lui dis qu'elle a une belle énergie, elle se souvient. Parce qu'ici, tu ne parles pas de ce qu'elle montre, tu parles de ce qu'elle émet, de ce qu'elle laisse après son passage. Et tu fais quelque chose que très peu d'hommes savent faire. Tu touches l'invisible sans le nommer. Tu ne valides pas ce que les autres voient. Tu révèles ce que les autres ne savent même pas regarder. Et ça, dans un monde saturé de regards superficiels. C'est un coup d'éclat. Tu ne viens pas lui rappeler qu'elle est jolie. Tu viens lui dire qu'elle rayonne et qu'il y a quelque chose en elle qui peut rendre une journée meilleure. C'est subtil, mais c'est puissant. Parce que ce message n'est pas un compliment. C'est un miroir. Tu lui montres une version d'elle-même, qu'elle oublie parfois. Et à cet instant, tu changes de catégorie. Tu n'es plus l'homme qui observe. Tu deviens l'homme qui révèle. Et un homme qui révèle une femme devient indispensable à ses yeux. Joe Dispenza explique que ce que tu affirmes avec émotion te revient sous forme de perception. Donc si tu affirmes chez elle une vibration élevée, une énergie lumineuse, tu fais deux choses en même temps. Tu l'élèves et tu t'élèves. Parce qu'un homme qui voit ce qu'il y a de plus fin, de plus subtil, de plus noble, devient un homme qu'on ne peut plus traiter comme un simple prétendant. Il devient une conscience, un témoin, une présence. Et dans ce message, tu poses ça. Tu ne demandes rien, tu ne suggères rien. Tu offres un vœu, un souhait sincère. Tu lui dis, entre les lignes, « Je te reconnais » et ce que tu es suffit à illuminer. Et quand une femme reçoit ce type de message sans filtre, sans artifice, sans besoin, elle le garde. Peut-être qu'elle ne répondra pas tout de suite. Peut-être qu'elle sourira sans rien dire. Mais elle se souviendra. Parce que tu as parlé à quelque chose qu'elle ne montre pas, mais qu'elle rêve d'avoir reconnu. Et ça, aucun message générique ne peut le créer. 4. Je t'envoie un sourire pour commencer ta journée. Tu pourrais dire bonjour. Tu pourrais dire passe une belle journée. Mais tu choisis d'envoyer un sourire. Et ce choix-là, il dit quelque chose que beaucoup d'hommes ont oublié. Un sourire, ce n'est pas une émotion. C'est un transfert, un don silencieux. C'est le signe que tu choisis, malgré tout, d'ouvrir une fenêtre dans ta journée, pour y faire passer quelque chose de doux. Et ce qu'il y a de plus percutant ici, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu refuses de faire. Tu ne poses pas une question. Tu ne demandes pas si elle a bien dormi.
Tu ne cherches pas à entamer une conversation. Tu offres, sans marchander, sans condition, sans attente. Et ce positionnement-là, il est rare, parce que la plupart des hommes n'envoient pas un sourire. Ils envoient une tentative, une stratégie, une perche. Toi, tu ne tends rien. Tu poses, tu imprimes, tu donnes. Et dans ce don, il y a ta valeur, il y a ta posture. Carl Jung disait que chaque acte simple peut devenir un archétype s'il est chargé d'intention. Et c'est exactement ce que tu fais ici. Tu prends un geste banal et tu le transformes en symbole. Le sourire devient un talisman, une énergie offerte, un signal silencieux. Je ne suis pas là pour obtenir, je suis là pour marquer. Et ce signal, il est rare, parce qu'il dit « Je ne cherche pas ton attention, je suis l'attention ». Tu n'essaies pas de l'amuser, tu ne la supplies pas de te répondre. Tu dis simplement « Je pense à toi, mais je me tiens debout ». Et ça, c'est magnétique. Parce qu'une femme ne veut pas un homme qui lui sourit pour obtenir quelque chose. Elle veut un homme dont le sourire est une preuve de stabilité, de maîtrise, d'abondance intérieure. Joe Dispenza l'enseigne ainsi. Quand tu offres une émotion élevée sans condition extérieure, tu prouves que tu es déjà libre. Et c'est exactement ce que tu incarnes dans ce message. Tu n'attends pas que le monde t'apporte une raison de sourire. Tu es celui qui apporte le sourire au monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle une inversion de pouvoir. Tu n'es plus l'homme qui attend un signe. Tu es celui qui initie, sans bruit, sans drame, sans pression. Tu es l'homme qui laisse une trace. Pas par ses mots, mais par ce qu'il fait ressentir. Et c'est là que la mémoire commence à travailler. Elle ne se souviendra peut-être pas de ce que tu as dit, mais elle n'oubliera pas ce qu'elle a ressenti quand elle a lu ton message. 5. Je me demande quel éclat tu apporteras au monde aujourd'hui. Tu ne la salues pas. Tu ne lui souhaites pas simplement une bonne journée. Tu poses une question silencieuse, une projection. Tu l'invites, sans lui dire, à se voir comme une lumière. Et cette formulation change la nature même de la conversation, parce qu'au lieu de ramener l'échange sur toi, tu l'orientes vers ce qu'elle pourrait être pour le monde. Tu ne t'adresses pas à son ego, tu t'adresses à sa capacité d'influence, à sa trace. Et une femme qui sent qu'un homme croit en son éclat commence à le regarder autrement. C'est subtil, mais c'est fondamental. Tu ne la ramènes pas à ce qu'elle t'a donné. Tu l'ouvres à ce qu'elle peut t'offrir autour d'elle. Et tu fais là quelque chose de rare. Tu la fais grandir sans la flatter, parce qu'il y a une immense différence entre complimenter et rappeler. Complimenter, c'est souvent séduire. Rappeler, c'est révéler. Tu ne dis pas « tu es incroyable ». Tu dis « quel éclat porteras-tu aujourd'hui ». Tu ne constates pas. Tu poses une possibilité. Et tu l'obliges, sans le dire, à se hisser vers cette possibilité. Joe Dispenza l'explique souvent. Nous ne sommes pas définis par notre passé, mais par la vision que nous avons de notre futur. Et ce message, c'est ça. C'est une vision, une anticipation, une invocation. Tu n'es pas dans la demande d'attention. Tu es dans l'éveil d'un potentiel. Et un homme qui éveille une femme reste en elle. Il devient un déclencheur, un repère, un écho. Carl Jung parlait d'images intérieures qui guident les comportements extérieurs. Quand tu lui envoies cette phrase, tu lui offres une image intérieure noble d'elle-même. Et ce type d'image laisse une marque, parce qu'elle ne se dit pas « il m'a écrit », elle se dit « il m'a vu ». Et cette sensation crée du lien, du vrai, de celui qui ne s'efface pas après une conversation. Tu ne joues pas, tu n'implores pas, tu ne forces rien, tu amènes, tu invites, tu rappelles. Et ce que tu rappelles, ce n'est pas qu'elle te plaît, c'est qu'elle peut briller. Et dans un monde où beaucoup d'hommes cherchent juste à séduire, toi, tu fais plus. Tu déclenches une version d'elle qu'elle avait peut-être oubliée. 6. Je suis curieux de savoir quelle aventure t'attend aujourd'hui. Tu ne dis pas « qu'as-tu prévu aujourd'hui ?» Tu ne demandes pas des détails. Tu poses une ouverture. Tu laisses un espace. Tu évoques une aventure. Et ce seul mot crée une dynamique très différente. Parce qu'une aventure, ce n'est pas une tâche. Ce n'est pas une obligation. C'est un mouvement, une possibilité, un appel. Et tu fais ici quelque chose de rare. Tu l'invites à voir sa journée comme un récit, pas comme une routine, comme une quête. Tu déclenches en elle un scénario. Et sans même le savoir, elle commence à se positionner dans ce rôle que tu lui proposes. Elle se demande, même inconsciemment, quelle est mon aventure aujourd'hui? Et en posant cette question, tu fais bien plus que montrer de l'intérêt. Tu lui donnes une dimension. Tu la reconnais comme une femme qui vit, qui explore, qui crée. Et ce message devient une bascule, parce qu'il n'est pas juste doux ou attentionné.
Il est mobilisateur. Joe Dispenza insiste souvent. Ce que tu anticipes émotionnellement, tu le crées neurologiquement. Donc si tu lui fais ressentir que sa journée peut être une aventure, tu actives en elle une projection émotionnelle différente. Elle ne se lève plus en se disant « je vais cocher des cases ». Elle se lève en se disant « je vais exister ». Et tu deviens le déclencheur de ce basculement. Pas parce que tu as dit quelque chose d'original, mais parce que tu lui as donné un rôle qu'aucun autre homme ne pense à lui proposer. La plupart des hommes demandent « tu fais quoi aujourd'hui ?» Toi, tu suggères « quelle aventure t'attend ?» Et cette formulation change tout. Tu deviens l'homme qui ne s'intéresse pas aux faits, mais à la manière dont elle vit les faits. Tu ne veux pas un compte-rendu, tu veux une résonance, une vibration, une image. Et ça touche une femme bien plus profondément que tu ne l'imagines, parce que tu ne regardes pas ce qu'elle fait, tu regardes ce qu'elle devient. Et dans ce regard-là, elle sent qu'elle peut exister autrement, pas comme une distraction, pas comme une conquête, mais comme une femme en mouvement, une femme qui peut te parler, sans se réduire. Et ça, dans un monde de validation rapide et de messages fades, c'est une bouffée d'oxygène. Certes, je te souhaite une journée aussi radieuse que ton esprit. Tu ne parles pas de son corps, tu ne parles pas de son style, tu ne parles pas de son sourire, ni de ses yeux. Tu parles de ce qu'elle est. Derrière tout ça, tu parles de son esprit. Et ce choix-là, il résonne plus fort que tu ne peux l'imaginer. Parce qu'en valorisant son intelligence, sa clarté, sa profondeur, tu fais quelque chose que peu d'hommes osent encore faire. Tu montres que tu la vois au-delà de ce que tous les autres remarquent. Tu n'es pas dans le désir instantané. Tu es dans la reconnaissance silencieuse de ce qu'elle a construit, pensé, incarné. Et c'est là que ton message devient rare. Parce qu'une femme peut entendre 100 fois qu'elle est belle, mais très peu d'hommes lui disent « ton esprit m'éclaire ». Et cette lumière que tu évoques, elle la ressent, parce que tu n'as pas parlé de ce qu'elle montre, tu as parlé de ce qu'elle rayonne sans le vouloir. Joe Dispenza explique que ce que tu choisis de nourrir dans l'autre, tu l'invites à exprimer encore plus. Alors quand tu valorises son intelligence, sa finesse, sa pensée, tu ne fais pas que lui faire plaisir. Tu renforces cette partie d'elle, et elle s'en souviendra. Parce qu'un homme qui la voit comme une femme brillante lui donne la permission d'être plus que séduisante. Il lui donne la permission d'être admirable. Et une femme qui se sent admirée pour ce qu'elle pense commence à regarder différemment celui qui la regarde ainsi. Tu crées un pont, pas un pont romantique, un pont d'estime. Et ce type de pont est plus solide que tous les compliments réunis. Carl Jung parlait de la puissance de l'esprit sur les dynamiques de désir. Quand un homme touche l'esprit d'une femme, il ne la trouble pas, il la déplace. Elle ne se sent plus regardée comme une surface. Elle se sent captée comme une substance. Et dans un monde où tout va vite, où les messages cherchent à déclencher une réaction immédiate, toi, tu fais l'inverse. Tu ralentis, tu précises, tu vises juste. Tu ne veux pas juste être remarqué, tu veux être respecté. Tu veux être lié à une pensée, à une valeur, à une lumière. Et dans cette formulation, tu dis quelque chose d'énorme, sans le dire. Je reconnais la clarté que tu portes, et je la respecte. Et cette reconnaissance-là, elle ne disparaît pas, elle s'imprime. Tu as entendu les 7 messages, 7 phrases, simples, précises, mais rien dans ce que tu viens de découvrir n'est anodin, parce que ce n'est pas ce que tu écris qui compte, c'est d'où tu l'écris. Et tant que tu écris depuis l'attente, tu récolteras l'éloignement. Tant que tu formules des mots depuis le besoin d'être validé, tu recevras du silence. Mais si tu écris depuis une posture, depuis un ancrage, depuis une reconnaissance intérieure qui ne dépend plus de sa réponse, alors tout change. Tu n'es plus dans le jeu, tu n'es plus dans la peur, tu es dans la création d'un signal, d'une empreinte, d'une position. Et cette position, c'est ce que Joe Dispenza appelle la cohérence. Un alignement entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu incarnes. Un homme qui écrit depuis cette cohérence ne cherche plus à séduire, il attire. Parce qu'au fond, ce n'est pas le message qui marque une femme, c'est le niveau de conscience depuis lequel tu l'as envoyé. Et ce niveau, elle le sent, même si elle ne répond pas tout de suite, même si elle fait silence. Elle sait. Carl Jung disait « Les rencontres les plus importantes ont été préparées par les âmes bien avant que les corps ne se voient, alors que tu le veuilles ou non, ce que tu émanes, appelles ou repousses. Tu peux continuer à envoyer des bonjours qui meurent dans l'oubli, ou tu peux commencer à écrire comme un homme qui se tient,
Un homme qui n'a pas besoin d'être choisi pour se sentir vivant. Un homme qui se rappelle, chaque matin, ce que je pense aujourd'hui est une déclaration silencieuse de ce que je mérite. Et peut-être qu'un jour, elle te répondra. Ou peut-être pas, mais ce n'est plus ça le centre. Le centre, c'est ce que tu aimais et ce que tu ne tolères plus. Ce que tu ressens comme vide n'est pas dû à son absence. C'est ton attente, longtemps refoulée, qui te revient en boomerang. Alors pose-toi cette question maintenant. Est-ce que je suis prêt à ne plus supplier d'être vu et commencer à être celui qu'on ne peut pas ignorer? Si cette vidéo t'a révélé quelque chose, c'est que tu es prêt, pas à séduire, à incarner, et c'est tout ce qui compte.